Bienvenue au chemin de vie 1 sur la chaîne de théâtre, thérapie holistique, d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope onomantique du 28 mai jusqu'au 1er juin. Alors, c'est assez court, mais bon, c'est comme ça. Comme d'habitude, les arcanes majeures déterminés ici par calcul astronumérologique pour vous, les chemins de vie 1. Voilà, cette semaine, ces quelques jours, vous êtes régi par Saturne. Saturne, planète d'effort, planète de résilience, planète de maturité, planète de développement. C'est vraiment une planète qui vous permet de planifier les choses sur le long terme, mais de manière très réfléchie, très mature, d'accord, très adulte. On a quelque chose qui nous permet cette énergie nous permet de voir les choses sur le long terme, mais pourquoi, comment et vers quoi vous allez vous tourner, d'accord. Avec cette énergie saturnienne, alors c'est une énergie plutôt dans l'inertie, donc vous étonnez pas si vous avez l'impression d'être bloqué, d'accord. C'est vraiment une planète assez lourde dans le sens où justement elle est lente et elle doit vous aider à réfléchir, d'accord, à poser votre réflexion et à voir sur le long terme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc avec le pendu, on a une notion, alors soit on doit voir les choses sous un autre angle. Là, il y a une nécessité de justement de se poser et de se dire bah non, je suis sur la mauvaise voie et il faut que je change. Soit il y a une notion de sacrifice d'un système de pensée, de sacrifice d'une action. On se dit bah non, finalement ça marchera pas, faut que je passe à autre chose. Je vais essayer de tenter autre chose. Soit je réfléchis, mais soit bah oui, soit on sacrifie une relation parce qu'elle nous est toxique. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent se présenter de cet ordre-là. Ou alors tout simplement, comme je vous l'ai dit, il faut changer votre façon de penser. Il faut voir les choses sous un autre angle. D'accord ? On va voir plus spécifiquement. Alors, cette semaine, donc dans le domaine de l'intellect, on a le roi de bâton. Celui qui a la maîtrise de l'énergie vitale et créative. D'accord ? On parle de quelqu'un qui a du pouvoir, qui est autoritaire, de la volonté. D'accord ? Et c'est sa volonté qui parle ici. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement diplomate ou stratège. Il est vraiment dans le j'agis donc je suis. Vous voyez ? C'est vraiment ce bâton-là, il est vraiment dans cette énergie-là d'impulsion, d'élan, et il y va. D'accord ? On peut avoir la symbolique d'un artiste ou quelqu'un qui est créatif dans son travail et qui est reconnu. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt positif. On a une notion de quelqu'un qui est vraiment un guerrier dans son attitude. Ou qui l'est tout simplement, hein, quelqu'un qui fait des arts martiaux, ou voilà, on peut avoir des choses de cet ordre-là aussi. Hein. Mais là, on est dans le domaine de l'intellect, donc j'aurais tendance à dire que vous avez une combativité là durant ces quelques jours qui va vous permettre peut-être d'aboutir à d'autres choses. Ça, c'est possible. Hein. N'oubliez pas que vous avez une énergie saturnienne, donc cette action sera peut-être un peu... votre intellect a envie d'aller est poussé à l'action, d'accord ? Vous réfléchissez, vous dites, ouais, il faut que j'y aille. Mais Saturne va vous dire, bon, ok, t'as envie d'aller à l'action, mais pourquoi ? Comment ? Vers où tu vas ? D'accord ? N'oubliez pas cette planète qui est assez propice dans les réalisations matures et vraiment bonnes pour grandir, mais qui en même temps peut être assez lourde quand on a envie d'y aller, d'accord ? Voilà. Donc on a quand même un intellect qui est assez vif durant cette période et qui est créatif. Donc profitez-en pour mettre sur papier les choses qui vous paraissent pertinentes pour créer des choses après, sur le long terme, d'accord ? Ensuite, dans le domaine des sentiments, on a le 4 de denier. Alors ici, plusieurs niveaux de lecture. Déjà, on est dans le denier, donc on est dans l'argent, la matière. Ici, on a des constructions. On a une construction, et dans le domaine des sentiments, mais avec les deniers ici, on parle de construction solide, stable. Alors d'autant plus que vous êtes porté par Saturne, donc il y a un côté sécurisant, très mature et développé. Là, on parle d'installation. J'aurais tendance à dire d'installation matérielle, donc un toit et 4 murs, avec quelqu'un dans votre entourage. D'accord ? Soit il y a une construction de maison, soit vous vous installez dans une maison ou un nouvel appartement, un nouveau lieu de vie, avec les gens de votre entourage. Donc ça peut être les enfants, le conjoint, la famille, enfin voilà, il y a une notion de foyer stable et sécurisant. D'accord ? Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes en recherche de cette stabilité et de cette sécurité.
qui, normalement, Saturne doit vous aider justement à acquérir cette maturité et cette sécurité que tout le monde voudrait ressentir, d'accord? Et c'est là que peut-être le pendu doit vous aider à voir les choses sous un autre angle, pour aboutir à cette sécurité, cette stabilité. Il y a peut-être des choses à changer dans votre vie, ou à sacrifier, dont je parlais tout à l'heure, d'accord? Ouais, là il y a vraiment une notion de sécurité. Ah oui, il y a juste aussi le 4 en numérologie, c'est le côté carré, travailleur, organisé. Donc on a cette notion-là aussi, mais ne soyez pas trop, parce qu'en plus vous êtes porté par Saturne, donc durant ces quelques jours, vous serez peut-être un travailleur acharné. Alors bien sûr, vous travaillez pour votre famille, vous travaillez pour vous travaillez pour votre avenir, mais soyez aussi ouvert, ne soyez pas aussi renfermé et psychorigide, d'accord? Il y a peut-être ce petit avertissement qui peut ressortir, d'accord? Ouais, je regarde les influences planétaires, mais on a Saturne, ouais. Mm. Ouais, ici on a une énergie neptunienne donc qui nous parle de attention aux rêves un peu trop utopiques et aux illusions. C'est là que je pense qu'il faut voir les choses sous un autre angle pour vous permettre d'aboutir à quelque chose de construit et de durable. D'accord? Ouais. Ensuite, dans le domaine de la créativité et l'énergie sexuelle, on a le 10, excusez-moi, la roue de fortune. Je sais pas si vous la voyez. La roue de fortune nous parle alors déjà de quelque chose de soit du dessin, soit du hasard, mais qui doit intervenir rapidement et vous apporter du succès, de la réussite, de la chance. C'est vraiment une carte qui nous parle de la roue du temps, qui a un mouvement immuable, c'est-à-dire qu'elle tourne. Alors, soit aujourd'hui vous êtes dans une période que vous trouvez relativement sombre, n'oubliez pas que c'est une roue qui tourne. Donc là, on a vraiment la notion d'alternance de haut et de bas. Donc, si vous êtes dans l'obscurité, il y a de toute façon la lumière qui reviendra. D'accord? Et c'est là que ça annonce un nouveau chapitre. Quelque chose qui bouge. D'accord? On passe au chapitre suivant. 1-0, c'est le chapitre suivant. Et ici, on a une notion de succès et d'aboutissement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dans le domaine de la créativité, j'aurais tendance à dire qu'il y a des choses qui... des opportunités qui vont se présenter. D'accord? Des opportunités qu'il faudra saisir. C'est là que Saturne va vous aider à peser le pour et le contre et à... Bah, vous avez le roi de bâton qui va vous pousser à l'action, donc ça, allez-y, mais réfléchissez bien avant, toujours, d'accord? Et voire même essayer de voir les choses différemment, pour peut-être avoir encore plus d'options qui s'ouvrent à vous, d'accord? Mais là, il y a des opportunités à saisir. Si votre point de vue est différent, d'accord? Si vous vous entêtez à penser à la même chose, le 4 est psychorigide, attention, un enfermement de pensée, ça va matériellement, concrètement vous bloquer. D'accord? C'est ce que je peux voir là aussi. Donc il faut vraiment impérativement que vous voyez les choses sous un autre angle. Ensuite, pour finir, on a encore un 10. Dans le domaine matériel, bah justement, le nouveau chapitre, il se présente ici aussi. On a le 10 de bâton. Le bâton, comme je dis à chaque fois, c'est l'élan, c'est l'impulsion. Donc c'est ce qui va vous donner envie de passer au chapitre suivant de votre vie. Le truc, c'est que, comme je vous l'ai dit, si vous voyez pas les choses sous un autre angle différent, le 4 ici va vous bloquer pour ce 10 qui est présent là. D'accord? Donc essayez vraiment de voir les choses différemment, de vous ouvrir, parce que le 4 est enfermant. Là, on a vraiment un 4 assez fermé. Essayez d'ouvrir votre esprit et tout ira bien, parce que là, on a une énergie du soleil. Je viens de regarder. Le soleil, c'est la planète de l'éclaircissement, d'accord? Du rayonnement. Ouais, donc il y a quelque chose qui va vous faire briller et qui éclaircira certains choix que vous avez à faire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ou peut-être qui amènera des opportunités qui se présentent ici. Ouais. Ouais. Je réfléchis, mais... Sachant qu'ici, on a Mercure. Comme là, on est dans l'intellect et on a une énergie mercurienne. Donc on a vraiment le... Comment dire? On a beaucoup de choses qui tournent dans la tête. Donc essayez de poser les choses au mieux et de voir vos différentes options. D'accord? Saturne doit vous aider à ça. Ici, vous avez les options dans votre tête. Hein, vous voyez les différentes possibilités. Saturne vous aide à les poser. Et enfin, on a des opportunités qui se présentent et qui vont pouvoir vous aider à faire les choix auxquels vous avez pensé. Toujours avec cette notion, alors soit de sacrifice, on fait un choix, c'est possible, hein, on peut pas partir dans toutes les directions, soit vous voyez les choses sous un angle différent. Et ouverture d'esprit, n'oubliez pas. Voilà pour cet horoscope onomantique du 28 mai jusqu'au 1er juin.
N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que je propose des analyses et des accompagnements sur mon site internet www.ta-accompagnement.com et je vous dis dans quelques jours pour l'horoscope du 2 juin.